j'aimerais profiter d'une pause culture pour faire l'aspect Y-File de la soirée. Thierry, tu ne dois pas changer Y-File, ça on reste comme ça, mais en tout cas parler un peu de spiritualité parce que Nicolas, il m'a envoyé le travail de certains de ses amis qui ont fait un court-métrage que j'ai trouvé excellent et que je vous propose. Est-ce que tu penses qu'on peut le regarder, Nico? Je pense, oui, si vous avez... je n'y vois pas d'inconvénient vu qu'il est en accès public. Ouais. Voilà. Rudy, ça va, tu tiens au niveau du temps là? Ah ouais, ça va très bien. En plus, je l'ai pas vu le film, donc. Ça dure 2 minutes, hein. C'est pas un film, voilà. Mais c'est un sujet très important parce que on doit se rappeler de certaines choses. Thierry, mets-le en plein écran, lève-nous aussi, s'il te plaît. Comme ça, on voit bien le film. Si tu peux. Comment est belle cette petite. Oui, mais à force de le dire trop fort, la chance ne la regarde plus. Sa mère aussi faisait tourner les têtes. Ça lui a tiré bien des jalousies et bien des malheurs. Eh oui, ma vie est gâteau, tu dois plus jamais. Sogasi. Maman m'a encore fait beaucoup de compliments aujourd'hui et je me sens pas très bien, un petit peu comme la dernière fois. Les compliments ne sont pas toujours des bénédictions, Luigi. Et ils peuvent aussi appeler le mauvais œil. Ils sont comme la flamme d'une bougie. Ils attirent la lumière, mais aussi les ombres. Si troppo stanca, a faccio la dorme, t'adi a lascia dorma, mo viola. Ciucciarella insuccarata, quanto è lunga sta nutada. Je sais que vu comme ça peut être bizarre pour certains, ça peut être un peu... Je sais pas, mais moi je trouve le sens, surtout la partie où elle explique que les compliments c'est comme la lumière d'une bougie. Ça emmène la lumière, mais surtout les ombres. J'étais en train de réfléchir à la différence des ombres qui sont créées avec une bougie que les ombres créées par le soleil. Elles flavolent les ombres de la bougie. Déjà, mais surtout qu'elles sont beaucoup plus grandes en proportion parce que la source de lumière est beaucoup plus proche en fait. Donc en termes d'angle, etc., ça fait des ombres gigantesques. Et ça parle justement de la nuit et tout ça. Et ça m'a rappelé ce que le Christ nous dit au niveau de la sobriété. C'est soyez sobre, restez tranquille. Sobriété. Tranquille, parce que si on se montre trop, etc., on n'attire pas que les bonnes choses, tu vois. Et ça m'a rappelé aussi le discours de quelqu'un, Denzel Washington, un acteur, qui disait quelque chose, ou Mike Tyson, non, c'est Mike Tyson qui le disait, un autre boxeur qui était le nouveau super talent et tout. Mike Tyson, qui est le plus grand champion de boxe dans l'histoire et qui sera jamais battu par qui que ce soit. Et qui lui dit, tu sais, comprends quelque chose, c'est qu'actuellement, si tu arrives à faire ce que tu fais, c'est parce que Dieu t'aime, parce que tu es un élu de Dieu. Mais si tu es un élu de Dieu, n'oublie pas que tu es la cible la plus importante de son contraire aussi. Satan, il t'a à l'œil et il veut ta peau parce que Dieu t'aime. Et moi, j'étais là, genre, c'est vrai en fait, quand tu réfléchis,
ça dit plus ou moins la même chose avec cette histoire de mauvais oeil. On te fait un compliment, c'est cool, mais ça t'emmène aussi les embrouilles derrière, tu vois. Ça t'amène aussi en fait à te voir toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est douloureux si les gens ils te voient mieux que ce que tu te vois toi-même. Et parfois ça arrive. Et après ça amène à des difficultés. Mais c'est vrai. Bah après, le mieux, c'est en fonction de ton jugement. Est-ce que les gens te voient mieux que ce que tu es vraiment, ou est-ce que tu te perçois moins bien que ce que tu es vraiment, tu vois? Et c'est difficile des fois de tracer. Ça nous ramène à l'humilité, à la sobriété et tout ça, ouais. Vous vous rappelez, les gens, ils nous font tout le temps des compliments. Ils nous disent « Ah, c'est super et tout, vous êtes super, vous nous avez aidés, etc. » Et je dis « Mais ça me fait rien, ça. Je sais que ça choque. Mais ça me fait rien, et ce n'est pas que je ne veux pas que ça me fasse quelque chose, mais c'est un effet secondaire du fait que quand je me fais attaquer, ça me fait rien non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc si quand je me fais attaquer ou insulter, ça ne me touche pas, ça veut dire que je suis détaché de l'avis des autres, de ce qu'ils pensent de moi. 0 égale 1 moins 1, c'est ça, hein? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, la conséquence de ça, c'est que je ne suis pas forcément intéressé par l'opinion de ceux qui pensent du bien de moi aussi. Tu vois? C'est-à-dire qu'au final, la seule chose qui vraiment... Le meilleur compliment qu'on pourrait me faire, c'est que Léo, tu es de plus en plus cohérent. Je cherche la cohérence entre ma pensée, ma parole, mes actes. Tu vois? Et ça, je suis le seul à être capable de le voir en observant les effets secondaires de mon existence, tu vois, c'est les effets que je provoque. Mais par contre, bref, et du coup, une façon de s'éloigner du mauvais œil, c'est de pratiquer ça, c'est-à-dire de se détacher totalement de l'avis des autres sur soi et d'essayer de plaire à Dieu, de plaire au Christ. Essayer de plaire au Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire se comparer ton attitude avec celle du Christ et toujours se poser la question, qu'est-ce que le Christ aurait fait dans cette situation-là? Ça ne veut pas dire qu'on arrivera toujours au mauvais choix, mais au moins on aura un bon cadre pour explorer les questions, pour explorer la réalité et tout ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, et parce qu'on a un dernier sujet que quelqu'un m'a envoyé. Vas-y, Nico. Ouais. Non, mais c'est pour dire que aussi derrière les compliments et beaucoup de choses, pas toujours, mais il peut se cacher de l'envie. Donc c'est-à-dire qu'il peut se cacher quelque chose d'assez pernicieux. Et quand on en reçoit beaucoup, etc., on peut aussi recevoir beaucoup de choses qui sont pernicieuses et qui ne viennent pas d'une bonne intention, d'une bonne volonté. Et c'est là, ça peut aussi affecter des personnes, puisque la parole elle est créatrice, mais quand ta parole elle est dissociée de ton sentiment profond, quand tu dis à quelqu'un comme tu es belle et que tu penses ou que tu es beau, etc., et tu penses juste ah là là, pourquoi je suis pas aussi beau, etc., c'est pas juste et tout, il y a une dissociation. Il y a une dissociation parce que ton émotion, ton sentiment, il n'est pas une incohérence pas dans ta parole. Une incohérence. L'incohérence, elle est dans la personne qui formule le sentiment, enfin le compliment. Parce que l'envie, elle peut être très positive aussi. Quand je vois quelqu'un qui est meilleur que moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de me coller à lui et de me dire, ok, t'es devenu bon, qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que l'envie, ça peut aller vers la jalousie, ou alors ça peut aller vers la motivation qui va te donner l'impulsion pour t'améliorer toi-même. Et ça aussi, dépend de la conscience de celui qui regarde, quoi, et de celui qui joue. Je sais pas si ça s'appelle de la même manière. Je sais pas si ça s'appelle de la même manière, mais en tout cas, ce sujet de mauvais œil, c'est un aspect. Il y a un énorme aspect spirituel, mais également psychologique dedans. Mais c'est pas séparé, hein. La psychologie, c'est une moderne façon de parler de spiritualité, parce que la psychologie, on parle de quoi? De la psyché. Psyché, c'est quoi? C'est l'âme en grec. Okay? Psychologie, c'est la science de l'âme. Ok, qu'est-ce que l'âme? Là, tu entres dans le spirituel direct. Donc, dire psychologie et spiritualité, il ne faut pas dissocier. Psychologie, c'est la vision matérialiste de la spiritualité, mais c'est de la spiritualité. Tu vois? Et donc, oui, c'est... Là, on entre dans plein de choses, mais en tout cas, je suis très content qu'il y a des jeunes
qui s'intéresse à ces sujets-là et qui te balance des phrases comme celle de la mamie qui dit ouais, les compliments, c'est comme une bougie, ça emmène la lumière, mais aussi les ombres, c'est beau. Et je voudrais juste rappeler qu'il y a actuellement un concours Nikon Festival. Si jamais vous voulez soutenir, je sais même pas, c'est une certaine Ilona, c'est ça? C'est une amie. De toute façon, ce sont les jeunes avec qui je tourne des courts-métrages depuis quelques temps. On fait, voilà, certaines si choses. vous voulez. Là, ils ont fait de leur côté. Mhm. Les soutenir. Voilà, vous êtes les bienvenus. Il y en a d'autres des films, peut-être qui peuvent vous inspirer. C'est le format qui est très court, c'est 2 minutes 20. Et il y a vraiment quelques perles. Et si ce film vous a plu, n'hésitez pas à les soutenir et donner votre vote pour eux parce que c'est des amis à moi et puis je trouve qu'ils ont fait un travail de qualité. Et j'aimerais finir cette émission sur quelque chose qu'on m'a envoyé personnellement. Alors, on m'a envoyé ça personnellement dans un commentaire sur X, au dernier live. lilinatureonseven.com qui me dit pour toi, Léo. Elle me met ça. Donc, je ne sais pas qui c'est Zen Kiai, si c'est elle qui fait ça, ou je ne sais pas qui c'est derrière. J'ai regardé ça. Malheureusement, je trouve que ce compte, il n'a pas assez d'abonnés ou de vues. 280 vues en 4 jours avec 2960 abonnés. Je trouve que c'est peu pour la qualité du travail, rien que dans ce morceau-là. Je n'ai pas regardé le reste, juste celui-là. Et j'aimerais qu'on finisse notre émission. À la place d'un générique, on finit avec ça. Thierry, est-ce que c'est possible ? Écris-moi au groupe si tu veux ou juste avec un message comme tu fais d'habitude, si bien. Mais j'aimerais qu'on finisse sur ça parce que ça rappelle à ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité. C'est qu'au final, c'est une question de responsabilité individuelle. Toujours tout tourne vers la responsabilité individuelle. Comment on utilise la technologie, c'est de notre responsabilité. Hop, Thierry qui nous dit oui, c'est possible. Alors, pas de générique, Thierry, après. On finit sur ça. Je trouve que c'est vraiment très, très pertinent. Et bref, les gars, si vous voulez dire un dernier mot avant, parce que j'ai perdu le fil de ma pensée, merci à celui qui m'a envoyé ça. Ça m'a inspiré beaucoup. Je n'ai rien à ajouter. Tout est parfait. Ça s'adresse à moi pour me dire que moi, je devrais écrire aussi à moi. Mais ça, je ne pense pas que ça a été écrit pour moi ou que ça s'adresse à moi vraiment. Je pense que ça s'adresse à nous tous et c'est un message universel que vous devriez prendre en compte, surtout à partir de cette année 2026. Voilà, vraiment. Oui, Rudy. Moi, je voulais juste vous dire bonne nuit, merci d'avoir été avec nous. Effectivement, le live était structuré. Enfin, il n'était pas structuré, en fait, ce soir. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Moi, j'ai bien aimé ça, le côté organique que ça a pris, les conversations intéressantes qu'on a eues, même si des fois c'était pas du tout sur le sujet qu'on voulait avoir. J'espère que ça vous a plu aussi. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci Nico, merci Léo, merci Thierry. Et pour moi, c'est mon dernier mot. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. D'ailleurs, avant que Nicolas prenne la parole, allez sur X et mettez un commentaire sur le live si vous trouvez que ce format chaotique de ce soir, il était meilleur que le format habituel où on essaie de suivre un fil rouge et on discute beaucoup moins. Vous avez ici, écrivez, aidez-nous aussi à mieux savoir qu'est-ce qui vous apporte le plus, qu'est-ce qui est le plus utile pour vous. Parce que, encore une fois, quand on dit on est serviteur du Christ, on est serviteur de cette conscience unique qu'on partage tous, donc on est aussi à votre service de la même façon que vous nous aidez avec vos soutiens, que ce soit financier, les partages, etc. Voilà, on forme encore, on est en train de le faire et on va y arriver. Laissez un commentaire, ça nous aide à mieux comprendre où on en est. Soyez pas surpris si on ne répond pas, ça évite d'être pris dans les bots et tout ça. Mais on lit vos commentaires. La preuve, on ferme avec un de vos commentaires. Nico, à toi. Moi, j'étais hypnotisé par Liveception, hein, qui s'est projeté comme ça dedans. Liveception. Le Liveception. Merci d'avoir été avec nous. Pareil, j'espère que ce live vous a été utile d'une manière ou d'une autre, qu'il vous a diverti, instruit, ou bien si vous avez trouvé une quelconque utilité. Il y a une chose que j'ai retenue de cette semaine-là que j'ai vécue, depuis que je vous ai quitté, c'est que si on veut apporter de la lumière, en fait, dans ce monde actuel, très souvent, ça passe par la vérité. Et après, chacun entend ce qu'il veut par la vérité. Très souvent, la vérité entre ce qui est et ce que vous
communiquer, véhiculer. Et je me suis dit que c'est un exercice qui, effectivement, apporte beaucoup de lumière dans le quotidien des gens. Le fait d'être aligné, comme tu aimes bien le dire. Donc, merci Nico. C'est pas évident. Hein. Non, merci à tous et bonne soirée. Merci et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'émission qu'on a justement annoncée au temps. Alors si vous voulez, on peut vous donner un aperçu de la vignette de la prochaine émission. Je ne sais pas si ça va vous parler. Voilà, ça c'est parce que l'émission est pratiquement prête déjà. C'est juste là, on n'aurait pas commencé le sujet maintenant à 22h40. Elle est belle. Très belle. Voilà. Et une des mieux réussies là, de ces dernières émissions. Je la trouve très très belle. Il y a un peu de travail, mais c'est principalement de l'IA, mais pas juste une IA seule. Il y a beaucoup de Photoshop dedans aussi et tout ça. Mais c'est surtout tout est choisi pour une raison, en fait, tous les symboles. Et on va parler de tout ça. Tout ça. Et ça explique qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi le monde il a la gueule qu'il a. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, on vous laisse avec ce message-là, en vous envoyant toutes nos bénédictions, que la paix et la sagesse vous accompagnent, vous guident et vous éclairent dans vos vies. Et en vous disant encore une fois merci, on vous aime vraiment, vraiment, vraiment. Et merci à Zenke pour ce magnifique texte, chanson. Je ne sais même pas comment l'appeler en fait. Regardons ensemble. Tu dis que tu sais, tu dis que t'as compris, que le problème n'est pas une loi de plus, ni une promesse de partie. Tu dis, oui, la Constitution, mais tu ranges déjà le crayon. Alors dis-moi, qui va l'écrire ce monde nouveau, si ce n'est pas toi? T'as pourtant des idées, et le courage tu l'as, c'est vrai. C'est plus simple de crier que de rédiger tes droits. Écrire les règles c'est lourd, ça te suit dans le temps. Dire il, c'est plus facile qu'écrire nous maintenant. Si tu n'écris pas, quelqu'un n'écrira pour toi. Si tu n'écris pas, quelqu'un décidera pour toi. Si tu n'écris pas, c'est déjà un choix. On ne te demande pas d'être juriste, ni prophète, ni héros, mais d'écrire au nom de ce qui est juste. Ce que tu refuses, qu'on décide encore sans toi. Une phrase, un principe, une limite qu'on ne franchit pas. Et le reste suivra. Personne ne le fera à ta place. Et personne ne peut t'en empêcher. Alors oui, cette année, ça commence maintenant.